Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Gélan et ici nous sommes au café Le Mets du Roi qui se situe à Saint-Denis. C'est dans ce merveilleux endroit que je vais vous présenter Leïla, qui est la fondatrice de l'association Family Dream. Tout à fait. Voilà. Et aujourd'hui j'ai deux questions, Leïla, pour toi, Oui, qui ok. sont qui es-tu et quel est ton parcours? Ok. Bah, bonjour à tous et bonjour Gélan. Bonjour, bonjour Leïla, Merci pour cet entretien. mais de rien. Je suis vraiment honorée et ravie de pouvoir me présenter voilà, à Face tous, à- face au public, pour que ils en sachent un peu plus sur moi. C'est vrai que, en gros, moi, c'est Leïla. Sur les réseaux, c'est Leïla Nissa. Mhm. Voilà. En gros, j'ai fondé l'association Family Dream en 2013 avec l'aide de bénévoles. C'est une association qui accompagne des personnes en situation de difficulté. Oui, En gros, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas forcément comment faire leur démarche ou vers quelle structure. allez. Ouais, exactement. Du coup, nous, en fait, on essaie d'évaluer en gros à la base leurs besoins et de les orienter au mieux vers les partenaires. Mais en gros, on est en train de développer une nouvelle activité. Donc j'espère. Qui est En gros, on essaie de développer des activités, on essaie de développer, de mettre en place une activité autour d'ateliers qu'on propose d'événements, aussi bien en demi-journée qu'en journée, D'accord. avec différents partenaires pour répondre aux besoins de nos publics. Donc voilà, mais je pense que j'aurai l'occasion de développer peut-être plus tard. dans d'autres vidéos. Mhm. Et en gros, voilà, on est spécialisé en gros sur l'insertion socio-professionnelle. Voilà, mais mon vrai métier, on peut dire, c'est journaliste voyage, puisque c'est ce que je faisais en fait au tout début, avant cette aventure entrepreneuriale qui est riche, et j'espère que j'aurai le plaisir de vous partager Tout ça. cela avec vous. Mais en gros, voilà, j'étais journaliste voyage et en gros, je faisais des reportages à l'étranger. J'étais amenée à tester, on va dire, les hôtels à l'étranger. Je travaillais pour un comparateur de prix qui s'appelle Easy Voyage. Et au début, je faisais des reportages écrits et après, j'étais plus journaliste-reporter où je faisais des reportages plutôt vidéo. Donc j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Et tous ces voyages, toutes ces rencontres, elles ont renforcé un peu cette sensibilité que j'ai depuis toute petite pour ces publics en difficulté. Et en gros, j'avais intégré en 2008 une grosse ONG Qui se prénomme qui s'appelle le Secours Islamique. Et de 2008 à 2012, en fait, je faisais les maraudes avec eux. On a mis en place les premières maraudes. Donc en gros, on tournait le soir dans un camion avec les bénévoles et on allait à la rencontre des personnes dans la rue. Et c'était vraiment riche comme expérience parce qu'on se rend compte à quel point on n'est pas à l'abri de se retrouver dans ce genre de situation. Ça peut aller très vite des fois. Tout le monde peut passer par là. Tout le monde peut passer par là, effectivement. Moi, j'aimerais sensibiliser le public justement par rapport à ça. C'est que moi, cette expérience que j'ai aujourd'hui dans le domaine associatif et le domaine humanitaire, c'est que les personnes qui se retrouvent dans des situations très compliquées, à la base, elles ont des situations normales. Elles ont des situations de vie tout à fait normales. Elles travaillent, elles sont mariées, elles ont des enfants, elles ont des foyers. Et du jour au lendemain, Il suffit qu'un seul événement. Ouais, il y a des événements qui se produisent en fait. Soit elles perdent leur boulot, soit les gens divorcent, etc. Et malheureusement, il y a des personnes qui se retrouvent dans des situations très compliquées, mais du jour au lendemain, ça va très très vite. Et du coup, moi, c'est une cause en tout cas qui me touche beaucoup parce que on se rend compte que ces personnes, elles ne sont pas forcément, si elles n'ont pas d'aide, si elles ne sont pas épaulées ou s'il n'y a pas des personnes qui vont leur tendre la main entre guillemets, c'est des personnes qui vont avoir du mal à sortir de la rue. Et cet engrenage en fait qui est vraiment très fort parce qu'on ne sort pas de la rue comme ça en fait. Et on croit que c'est simple, on croit qu'il suffit de retrouver un hébergement et un emploi. Un travail, Et en fait, il peut y avoir d'autres freins à régler aussi entre-temps, et, comme des freins psychologiques ou des problèmes d'addiction, etc. Oui. Et pour certains, le retour à la vie normale, Il faut le faire peut-être par étapes. exactement. Donc c'est un long chemin, mais en tout cas, voilà, c'est la cause pour laquelle je vis, entre guillemets, aujourd'hui. C'est une cause qui me passionne et j'en ai fait mon métier, donc voilà, j'espère que je pourrai partager ça plus en détail dans les prochaines vidéos. Écoute Leïla, je te remercie pour ta participation. Avec grand plaisir. Et merci à vous tous qui nous regardez et je vous dis à la prochaine pour d'autres nouvelles vidéos.
Merci beaucoup, merci Gélan. Et de rien, merci à toi. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.